Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger ici l'exercice 4. Dans l'exercice 4, dans la première question, on cherche à calculer la longueur de SP. Pour ce faire, on peut commencer par calculer la longueur AP, puis la longueur SA, et on additionnera la longueur SA à la longueur AP. Alors pourquoi c'est possible? Tout simplement parce que les points S, A et P sont alignés. Donc pour ce faire, nous, on va simplement dégager ce qu'on appelle la sous-figure. Donc le triangle OAP, je l'ai schématisé ici, où j'ai mis les différentes mesures dessus, donc à savoir le 15 mètres, j'ai mis le 25 degrés. J'ai mis que par rapport à l'angle O qu'on connaît, le côté AP c'est le côté opposé, OA c'est le côté adjacent. Et donc, en cherchant dans les formules de trigonométrie, la formule qui lie le côté opposé à l'adjacent, c'est simplement la tangente. Donc ici, on va commencer la rédaction. On écrit dans le triangle AOP rectangle en A. Ça, c'est ce qui nous permet d'utiliser la trigonométrie. D'après la définition de la tangente, on a tangente AOP égale côté opposé à AOP sur côté adjacent à AOP. Une fois qu'on a mis la formule, on remplace simplement par les lettres. Donc tangente de 25 degrés égale AP sur OA. Et quand on peut, on remplace simplement par les valeurs numériques. Donc on trouve tangente de 25 égale AP sur 15. Lorsqu'on cherche une longueur, je rappelle qu'il suffit simplement, donc pour finir le calcul, de mettre ici sur 1 et d'utiliser le produit en croix. Donc comme on cherche AP, on a ici donc 15 fois tangente de 25 sur 1 égale AP. On trouve la valeur 6,99. Quand on arrondit à l'unité, donc on trouve 7 mètres. De la même manière, on va simplement calculer ici SA. Donc pareil, on fait un schéma, on trouve ici l'angle O, 45 degrés, point S, point A. On a ici les 15 mètres, on cherche la valeur de SA, et SA c'est le côté opposé à l'angle AOS. OA c'est l'angle adjacent à AOS. Et ici encore, on utilise la tangente. Donc dans la rédaction, simplement, on va faire la même chose que tout à l'heure. On écrit dans le triangle AOS rectangle en O, d'après la définition de la tangente, tangente SOA égale côté opposé à SOA sur côté adjacent SOA. On remplace par les lettres, tangente SOA égale SA sur OA. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve tangente de 45 égale SA sur 15. Comme tout à l'heure, on cherche une longueur, et donc ici, simplement, on va mettre sur 1, et on va utiliser le produit en croix. Donc 15 fois tangente 45 sur 1 égale la valeur de la longueur SA. En cherchant la valeur approchée, on trouve donc 15. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, SP, quand on regarde sur le dessin ici, comme les points S, A et P sont alignés, on peut dire que SP c'est simplement SA plus AP. Chose que j'ai écrite ici. Donc SP égale SA plus AP, donc 15 plus 7, à savoir 22 mètres. Dans la deuxième question, on cherche à savoir quelle est la formule qu'on va saisir dans la case ici, M2. Alors M2, là on a la colonne M. La ligne 2, elle est ici. Quand on regarde ici M2, il s'agit quoi? Il s'agit simplement de l'effectif total. L'effectif total, c'est le total des effectifs. Donc ici, ce serait 2, plus 4, plus 8, plus 9, plus 10, etc. jusqu'au 3. Par contre, ce qu'on demande ici, c'est la formule. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas mettre simplement les valeurs numériques. Sinon, en fait, quand on va changer une valeur ici, la valeur ici ne changera pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre égal B2 plus C2 plus D2 plus E2, etc. jusqu'à L2. Ça, on peut l'écrire plus simplement. Comment? Tout simplement en écrivant égale somme de B2 à L2. Alors quand on a de B2 à L2, on met double point. Si c'était B2 et L2, on mettrait point virgule. On n'oublie pas ici aussi le égal. Le égal ici signifie au logiciel qu'on attend une réponse chiffrée. Donc il doit calculer. Si on met juste somme, il va prendre ça comme un texte et donc il va vous le laisser dans la case. C'est pas ce qu'on veut. Donc on n'oublie pas égal somme de B2 à L2.
À la question suivante, on demande de calculer ici le diamètre moyen de ce lot. On fera attention ici parce qu'il est bien noté arrondir le résultat à l'unité, chose qui parfois est oubliée par les élèves. Donc premièrement, comme il s'agit d'une moyenne, on fait attention, on regarde, on voit ici qu'il y a un tableau. Il s'agit d'un tableau où il y a des effectifs, donc qui dit moyenne avec un tableau d'effectifs dit tout de suite qu'on pense à la moyenne en utilisant la dent de scie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a toujours ici 30 x 2, plus 35 x 4, plus 40 x 8, etc., etc. Et donc quand on passe le stylo ici, on a l'impression que cela forme une dent de scie. Et on divise par l'effectif total. Alors ce que je vous ai mis ici, la moyenne, c'est égal à 30 x 2, plus 35 x 4, etc., etc., divisé par l'effectif total. Donc on trouve 5210 sur 92, à savoir 56,6. Et comme on demande d'arrondir à l'unité, cela correspond à quoi? À peu près 57. Pour bien faire, évidemment, on écrit une phrase réponse. Le diamètre moyen d'un arbre de ce lot est de 57 cm. Alors la question 3 est un peu plus difficile, puisqu'en fait, dans la question 3, il ne s'agit pas de faire une, mais plusieurs étapes. Alors il faut savoir qu'au brevet, quand il y a plusieurs étapes dans une question, chaque étape donne des points. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas au bout de la question, en réussissant quelques étapes, vous allez quand même réussir à avoir quelques points. Donc il ne faut pas hésiter, même si votre réponse n'est pas correcte à la fin ou si ce n'est pas fini, à laisser quand même les éléments de recherche. C'est souvent stipulé dans l'énoncé d'ailleurs. Donc première chose, on a la formule ici. Le volume, c'est 10 24e fois le diamètre au carré fois la hauteur. On fera attention à une chose, c'est que le diamètre ici, lui, dans la formule, c'est le diamètre moyen d'un pain en mètres. Quand on vous donne le diamètre dans l'énoncé, il y a un petit piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, le diamètre moyen ici, il est donné en centimètres. La première chose à faire, c'est donc de convertir ces 57 cm en mètres, et donc d'écrire que c'est 0,57 mètres. Chose que j'ai écrite ici. Donc maintenant, on peut remplacer dans la formule. Donc on met 10 sur 24 fois le diamètre moyen, 0,57, au carré, fois la hauteur, donc en mètres, 22. On trouve un total de 2,97 825 mètres cubes. Pour calculer donc la quantité totale que cela correspond pour les 92 arbres, il suffit simplement de faire un petit schéma où on écrit qu'un arbre correspond à 2,97 825 mètres cubes. Et donc pour les 92 arbres, sachant qu'il y a 92 fois plus d'arbres, évidemment les mètres cubes sont aussi multipliés par 92. On trouve à peu près 274 mètres cubes. Enfin, pour finir, on va simplement regarder la correspondance entre les mètres cubes et les euros. Dans l'énoncé, on nous dit qu'un mètre cube correspond à 70 euros. Donc, naturellement, si vous avez ici 273,999, pour connaître la correspondance en euros, on fait simplement ici fois la quantité ici de mètres cubes. Donc ici, à savoir 273,999 mètres cubes. Et enfin, donc, en arrondissant à l'unité, on trouve donc que la vente de ce lot rapporte environ 19 180 euros. Alors ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir quand même que 274 mètres cubes, c'est pas anodin, c'est déjà une belle quantité.